prends soin de nous à chaque instant, c'est toi qui nous fortifies, c'est toi qui nous renouvelles à chaque instant. Comment ne pas te louer, comment ne pas te magnifier, Seigneur de gloire, toi qui es tellement patient envers nous, toi qui prends tellement de patience envers chacun de nous, Seigneur de gloire, toi qui nous aimes tellement, comment ne pas exalter ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire, parce que si nous sommes là ce soir encore, c'est par ta grâce. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit magnifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni et glorifié, que son nom soit exalté. Alléluia. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour sa présence au milieu de nous. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous a encore accordé ce soir de nous approcher de lui. Je bénis le Seigneur parce que nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Notre Dieu, il est fidèle, il n'a pas changé, il ne changera jamais. Ce soir, bien-aimé, nous allons partager la parole du Seigneur sur, en commençant par lire le Acte des Apôtres au chapitre 10 au verset 2. Excusez-moi. Nous allons lire ce verset qui est écrit: Cet homme craignait Dieu avec toute sa maison. Cet homme craignait Dieu avec toute sa maison. De l'homme que le Seigneur parle ici, cet homme-là, c'était Cornelius. Cornelius, pour bien préciser, pour précision, Cornelius était un Romain. Et bien aimé, il n'était pas juif, c'était un soldat, il faisait partie de l'armée romaine, c'était un soldat, je dirais même c'était l'armée d'oppression, cette armée qui oppressait le peuple d'Israël, qui oppressait les juifs bien-aimés. Et c'est cet homme-là, et c'est de cet homme-là que la Bible nous parle, qui nous dit que cet homme craignait Dieu avec toute sa maison. Malgré il était dans une armée, parmi un peuple qui oppressait les autres, qui voulait tout conquérir, qui voulait dominer les autres. Et la Bible nous dit que cet homme-là craignait Dieu avec toute sa maison. Cet homme, dans là où il se trouvait, malgré c'était un homme, c'était un militaire de l'armée romaine, mais il a compris qu'il avait besoin de Dieu. Il avait compris que Dieu existait, que Dieu était le Tout-Puissant, bien-aimé. Il a compris que Dieu était c'est le seul unique, que le Dieu qui était avec les Juifs, qui était avec Israël, était le seul Dieu, bien-aimé. Et cet homme-là, qui était un Romain, encore une fois, il croit en un seul Dieu. Il croit en un seul Dieu. Je vous dis cela parce que cela est un peu, pour nous, cela est un peu peut-être facile. Nous pouvons croire que de croire en un seul Dieu. Mais je peux vous dire une chose, c'est que en ce temps-là, seuls les Juifs proclamaient qu'il y avait qu'un seul Dieu. Seuls les Juifs pouvaient proclamer cette vérité. Alors, à ce moment-là, voir un Romain croire en un seul Dieu, c'était quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Alléluia. Et non seulement il croit en un seul Dieu, non seulement il croit en un seul Dieu, mais il craignait Dieu. Amen. Non seulement cet homme croyait en Dieu, croyait en un seul Dieu, mais la Bible nous dit qu'il craignait Dieu. Il dit, cet homme craignait Dieu avec toute sa famille. Lui et toute sa famille craignaient Dieu, bien-aimé. Donc nous voyons quand même, c'est quand même quelque chose, ce n'est pas banal. Et la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 1er au verset 7, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, bien-aimé. Et lorsque nous lisons ce passage du Proverbe, il nous dit bien le commencement de la sagesse. Donc ça veut dire que c'est le début de la sagesse. Lorsque nous commençons nous avons la crainte de Dieu, eh bien nous sommes dans le début, c'est une première étape. C'est une première étape dans notre vie, c'est une première étape dans notre relation avec Dieu.
c'est la première étape, c'est de craindre Dieu, comme cet homme craignait Dieu, bien-aimé. Le soldat connaissait Dieu, mais une chose qui nous fait comprendre, cela n'était pas suffisant qu'il puisse craindre Dieu. Ce n'était pas suffisant seulement d'avoir la crainte de Dieu. Alors, bien-aimés, si aujourd'hui nous avons la crainte de Dieu, nous pouvons comprendre une chose, que cela n'est pas suffisant d'avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Ce soldat connaissait Dieu, bien-aimé, mais il ne savait pas une chose. Il ne savait pas que le salut, bien-aimé, n'était possible qu'en acceptant Jésus-Christ. Même si les gens peuvent dire qu'ils craignent Dieu, mais s'ils n'acceptent pas Jésus, eh bien, ils n'ont pas le salut. Pour avoir le salut, il faut accepter Jésus-Christ. Même si les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, qu'ils craignent Dieu, ils ont la crainte de Dieu, ils font ceci pour Dieu, mais s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ, hein, le salut n'est pas pour eux, bien-aimés. Alléluia. Et cet homme-là faisait des bonnes actions. Alléluia. Il faisait des bonnes actions. Tout ce qu'il faisait, c'était des bonnes actions, bien-aimés. C'était des choses bien qu'il pouvait faire. Comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de personnes de ce monde, peuvent faire beaucoup d'actions, peuvent faire beaucoup de choses. Mais toutes ces actions que cet homme faisait, mais ça ne faisait pas de lui un disciple de Christ. Ça ne faisait pas de lui un disciple du Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Donc, comprenons bien cela. Cet homme, il faisait des bonnes choses, il craignait Dieu. Déjà, il croyait en Dieu. Il craignait Dieu, il croyait en un seul Dieu, comme les Juifs. Il faisait des bonnes actions, mais malgré tout cela, ça ne faisait pas de lui un disciple de Christ. Alléluia. Donc, nous pouvons comprendre une chose, bien-aimés. Nous pouvons sortir une première leçon de tout ça. Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul chemin. Sans lui, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous pouvons craindre Dieu, mais nous ne pouvons pas reconnaître, alléluia, que Dieu est notre Père. Nous pouvons craindre Dieu, mais sans Jésus, bien-aimé, nous ne pouvons pas reconnaître que Dieu est notre Père. Que Dieu est notre Père, bien-aimé. Et que nous sommes ses enfants. Sans Jésus, c'est impossible, bien-aimé. Craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus est le pain de vie. Et sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, bien-aimés. Jésus est le pain de vie, cela est dans Jean 6 et 51. Alléluia. Il dit, je suis le pain de vie. Si vous pouvez lire ça avec vous, il dit, Jean 6, 51. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jésus dit, il est le pain de vie. Nous connaissons tous cette histoire. Lorsque Jésus a parlé, lorsque Jésus a dit qu'il était le pain de vie et qu'il faut manger de sa chair et boire de son sang, cela a scandalisé tous ceux qui étaient avec lui. Beaucoup de disciples ont dit que cette parole est trop dure. Comment peut-il nous donner sa chair à manger et boire de son sang? Et beaucoup ont abandonné le Seigneur. Beaucoup sont partis, bien-aimés. Alléluia. Alors, bien-aimés, et aujourd'hui, nous pouvons comprendre que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Même si nous pouvons avoir certaines croyances, mais sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et si nous acceptons Jésus, si nous avons accepté de suivre le Seigneur, si nous avons accepté de suivre Jésus, bien-aimé, eh bien, nous devons accepter Jésus avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a. Nous devons accepter Jésus. Si nous croyons en Jésus-Christ, bien-aimé, et nous savons que Jésus est le pain de vie, si nous l'acceptons, bien-aimé, eh bien, nous devons être prêts à manger de sa chair. Nous devons être prêts à boire de son sang. Comme il a dit, celui qui mangera de ma chair et boira de mon sang, celui-là vivra. Donc, si nous voulons vivre en Christ,
eh bien, nous devons accepter de manger de sa chair. Alléluia. Nous devons accepter de boire de son sang, bien-aimé. Et qu'est-ce que... Là, vous allez dire, mais qu'est-ce que là, comment on va faire hein, pour manger de sa chair et boire de son sang? Donc, bien-aimé, c'est déjà tout d'abord, c'est d'accepter la parole du Seigneur. C'est d'accepter qu'il est vraiment, réellement le pain de vie. C'est d'accepter qu'il est réellement ce pain qui est venu du ciel. Et c'est en lui que nous avons la vie. C'est lui qui est là pour nous nourrir. C'est lui qui est là pour nous nourrir spirituellement, qui peut nous faire grandir, qui peut nous faire avancer, bien-aimés. Donc, c'est ça, déjà, premièrement, c'est demeurer dans sa parole. Lorsque nous allons demeurer dans sa parole, lorsque nous allons accepter sa parole, lorsque nous allons obéir sa parole, bien-aimé, et c'est là pour nous conduire en parfaite communion avec le Seigneur. Lorsque tu manges quelque chose, eh bien, tu es en communion avec ce que tu as mangé. Cela fait partie de toi. Alors, si nous mangeons la dette du Seigneur, il faut que la vie de Christ puisse faire partie de nous-mêmes. Alléluia. Il faut que la vie de Christ puisse faire partie de nous-mêmes. Il faut que cela prenne vie en nous. Que nous puissions demeurer en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous devons savoir, bien-aimés, que cela est très, très important, que nous devons comprendre. Nous l'acceptons, Jésus, mais nous l'acceptons avec tout ce qu'il a. Amen. Lorsqu'on mange, mange quelque chose, on va manger une pomme, eh bien, on mange la pomme avec tout ce qu'il a, avec tous les nutriments, tout ce qui se trouve dans cette pomme-là. Alors, lorsque nous allons manger de Christ, nous mangeons de tout ce qui est à lui. Nous l'acceptons, Jésus, nous acceptons sa parole, nous acceptons ce qu'il nous dit et nous cherchons à marcher dans son obéissance. Alléluia. Donc, lorsque j'accepte Jésus, j'accepte aussi l'amour qui est en Jésus-Christ. Lorsque j'accepte Jésus, eh bien, j'accepte aussi d'aimer comme Jésus a aimé, comme Jésus aime. Lorsque je l'accepte, cela. Donc, je dois accepter d'aimer comme Jésus aime. Tu ne peux pas dire que tu acceptes Jésus-Christ et tu n'aimes pas comme Jésus aime. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas quelqu'un de ta famille. Tu n'aimes pas les gens qui sont autour de toi, même si ils ne sont pas dans la bergerie. Tu ne peux pas dire aimer, tu ne peux pas dire que c'est Christ qui vit en toi si tu n'as pas l'amour de Christ. Parce que lorsque nous l'acceptons, Jésus, nous l'acceptons avec tout ce qu'il a. Donc nous l'acceptons avec son amour. Alléluia. Lorsque j'accepte Jésus avec son pardon. Jésus est le pardon lui-même. Jésus est capable de pardonner. Jésus pardonne, bien-aimé. Donc nous aussi, nous devons avoir ce pardon en nous. Je dois accepter de pardonner comme Jésus pardonne. Je dois accepter de pardonner comme le Seigneur pardonne, bien-aimé. Je ne peux pas dire que j'ai Christ en moi, que je vis en Christ et que je ne pardonne pas. Que je ne pardonne pas celui qui m'a offensé. Je ne pardonne pas celui qui a dit du mal de moi. Je ne peux pas dire que j'aime Christ, que Christ est en moi, que je ne peux pas pardonner. Lorsque j'accepte Jésus-Christ, je l'accepte avec tout ce qu'il a. Je l'accepte avec son caractère. Le caractère de Christ, c'est d'aimer. Et donc nous aussi, nous devons accepter cela. Nous devons aimer. Le caractère de Christ, c'est de pardonner. Donc nous devons être capables de pardonner. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Si je l'accepte, c'est là. Parce que sans Jésus, même si comme nous avons vu avant, si nous avons la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous avons la crainte de Dieu, mais nous n'avons pas, le salut n'est pas là. Nous devons comprendre que le salut est en Jésus-Christ. La vie est en Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ. Et si je l'accepte avec tous ses attributs. Je l'accepte avec son caractère. Je l'accepte avec tout ce qu'il a en lui. Son amour. Aimer comme Christ aime. Pardonner comme Christ pardonne. Être patient comme Christ, il est patient. Si je l'ai accepté, je dois l'accepter avec la patience. Parce que regardez comment Jésus, il est patient avec nous.
Comme le Seigneur, il est patient avec nous. Donc nous devons aussi être patients, comme Christ est patient. Alléluia. Donc, bien aimé, nous connaissons toutes ces choses-là. Nous connaissons tout ce qui est en Christ. Lorsque la Bible nous parle du fruit de l'Esprit, donc nous savons que tous les fruits de l'Esprit étaient en Jésus-Christ. Donc, nous devons avoir en nous les fruits de l'Esprit. Parce que tous les fruits de l'Esprit se trouvent en Jésus-Christ. Et donc, si j'accepte le Seigneur, je dois l'accepter. Je dois accepter tout, bien aimé. Parce que nous mangeons de sa chair. Lorsque nous allons manger de Christ, nous ne faisons pas du tri. Il n'y a pas de tri dans ce que nous allons manger. On mange tout, bien-aimé. On mange tout. Alléluia. Et c'est en cela que nous aurons la vie. C'est en cela que nous aurons la victoire. C'est en cela que nous serons marcher dans notre salut. La Bible nous dit que lorsque le peuple d'Israël, lorsque Dieu est venu délivrer Israël de l'Égypte, il les a demandé une chose. Il a demandé de tuer l'agneau. Et il leur a demandé une chose que nous pouvons dire que si nous regardons avec notre intelligence, il leur dit une chose de tout manger. Il a dit, il leur a demandé de tout manger de l'agneau, de ne rien enlever, tout ce qu'il y avait dedans, de tuer l'agneau, de cuire l'agneau comme ça et de manger l'agneau exactement comme ça, de ne rien enlever. Et c'est ça, bien-aimé. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui est venu du ciel pour nous donner la vie, pour nous libérer, pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Donc nous devons manger de sa chair, nous devons manger cet agneau sans rien enlever. Et là, nous aurons la vie, bien-aimés. Et là, nous aurons le salut. Alléluia. Nous devons marcher comme cela, bien-aimés. Et en cela, bien-aimés, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, eh bien, nous devons nous comporter. Cela va nous amener à nous comporter comme un représentant de l'autorité divine. Nous devons, bien-aimés, nous regarder comme des représentants de l'autorité divine. Nous sommes des représentants, bien-aimés, de Dieu sous terre. Nous sommes des représentants du Seigneur. Alléluia. Et c'est lorsque nous allons manger du Seigneur, c'est lorsque nous allons accepter Jésus-Christ et l'accepter avec tout ce qu'il a, nous serons réellement des vrais représentants, bien-aimés. Alléluia. Nous serons de vrais représentants de l'autorité divine par notre comportement. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons lu ce verset dans Acte 10, ce verset 2, il dit, cet homme craignait Dieu avec toute sa famille. Bien-aimé, toute la famille de cet homme faisait la même chose. Alléluia. Alors si nous sommes chefs de famille, et notre devoir, bien-aimé, notre devoir à chacun de nous, notre devoir, ce n'est pas premièrement de sauver nos familles, de faire tout. On prie pour sauver nos familles, mais la première chose que nous avons à faire, c'est de représenter l'autorité divine, c'est de représenter Dieu devant notre famille, de représenter Dieu dans notre famille. Lorsque notre famille nous regarde, eh bien, ils doivent sentir l'autorité de Christ. Ils doivent sentir cet amour de Christ. Ils doivent sentir Christ là, l'amour de Christ, le pardon de Christ, la patience de Christ. Nous sommes des représentants du Seigneur bien-aimé. Alléluia. Et nous avons ce devoir de les discipliner, de leur donner les choses de Christ, leur montrer cela, bien-aimé. Même si, bien-aimé, ils n'acceptent pas tout de suite le Seigneur, même s'ils n'acceptent pas tout de suite notre foi, mais un jour viendra, un jour futur viendra, bien-aimé. Eh bien, je pense que nous aurons le privilège, alléluia, de les voir accepter Jésus-Christ et cela librement. Alléluia. Librement. Nous ne devons pas les obliger à accepter le Seigneur, mais nous avons le devoir de représenter Dieu à nos enfants, à nos familles. Et un jour, librement, ils vont accepter le Seigneur. Alléluia. Ils ne vont pas accepter le Seigneur parce qu'on les a obligés, mais ils vont accepter le Seigneur parce qu'ils ont compris. Alléluia. Donc, il est important que nous puissions vraiment représenter Dieu devant nos familles. Que dans notre famille, devant nos enfants, puissent voir, puissent reconnaître
Christ à travers nous, à travers notre comportement. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe dans Proverbe chapitre 22, il est écrit une chose, hein, 22 au verset 6, il dit, Salomon a dit, donnez de bonnes habitudes à l'enfant, donnez de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il dit, donnez de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusque dans sa vieillesse. Alors, bien-aimés, nous devons donner des bonnes choses à nos enfants. Et les meilleures des choses que nous pouvons donner à nos enfants, la meilleure des choses que nous pouvons donner à notre famille, c'est Jésus-Christ. En, 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 en étant un représentant du Seigneur, un représentant de Christ, parce que nous l'avons accepté. Et comme nous avons accepté Jésus-Christ, quand nous l'acceptons, eh bien, nous l'acceptons avec tout. Nous l'acceptons avec tout, bien-aimé. Christ, eh bien, il doit faire partie intégrante de nos vies. Christ doit faire partie intégrante de nos vies, bien-aimés. Et c'est là que le Seigneur va agir. Et c'est là les choses, comprendre, bien-aimés. Nous devons savoir ça. Nous devons savoir que nous ne devons pas seulement avoir la crainte de Dieu, mais nous devons absolument accepter Jésus-Christ. Alléluia. Accepter le Seigneur. Et si nous l'acceptons avec tout. Nous l'acceptons avec tout ce qu'il peut nous proposer dans sa vie. Et c'est cette vie-là qui vont nous permettre de renoncer au monde, de renoncer à ces choses qui périssent, à ces choses qui sont pas, toutes ces choses qui sont passagères sur la terre. Alors donnons-nous au Seigneur. Attachons-nous à lui. Attachons-nous à Christ. Et bien aimé, nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur puisse étendre sa main sur nous et que le Seigneur puisse nous pardonner des choses que nous pouvons faire, des fois même sans le savoir. Que le Seigneur puisse nous pardonner notre ignorance. Et que le Seigneur nous aide à aller de l'avant avec lui. Que le Seigneur nous aide à avancer avec lui. Que le Seigneur puisse nous aider à prendre conscience qu'il est tout, que Jésus est tout, que Jésus est tout pour nous, que nous devons nous attacher à lui, qu'il puisse faire partie de nous, que Jésus puisse faire partie de nous, bien-aimés. Souvent nous répétons, nous disons souvent ce verset de l'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'apôtre Paul, Jésus, la vie de Jésus faisait partie intégrante de sa vie. C'était même plus sa vie, c'était la vie de Christ qui était en lui. Parce qu'il avait accepté Jésus, il avait accepté avec tout ce qu'il devait avoir, tout ce qui était dans la vie de Christ, il a accepté cette vie. Mais nous devons aussi, bien aimé, accepter la vie de Christ. Cette vie que le Seigneur nous a donnée, cette vie que le Seigneur nous propose. Nous l'acceptons. Nous l'acceptons, même si, vous savez, l'apôtre Paul, il acceptait Jésus-Christ, il acceptait tout. Il acceptait de souffrir pour Christ. Il a accepté de tout manquer pour Christ. Il a accepté de marcher dans la disette, comme dans l'abondance. Il a tout accepté. Et la Bible nous dit, il se contentait de cela. Mais tout simplement parce qu'il a accepté Jésus. Il a accepté Jésus comme il a accepté la vie de Christ, comme Christ lui a proposé. Alors, bien aimé, c'est à notre tour d'accepter cette vie que le Jésus nous propose. Même si nous pouvons rencontrer des difficultés, même si nous pouvons rencontrer des complications, des oppositions, bien aimé, nous devons savoir, si nous acceptons le Seigneur, eh bien, nous allons rencontrer des oppositions. Parce que Jésus a dit dans sa parole, le monde m'a rejeté, le monde m'a haï et le monde va vous haïr aussi. Donc, si le monde nous haït, bien aimé, ne craignons rien. Nous devons comprendre que cela va nous arriver aussi. Que cela peut nous arriver, que le monde nous haït. Que le monde puisse avoir de la haine pour nous. Parce que nous avons accepté Jésus tel quel. Nous avons accepté la vie de Christ, ce qu'il nous a donné. Cette vie, même si
Dans cette vie, nous allons rencontrer des oppositions, nous allons rencontrer des difficultés, mais j'accepte cette vie-là parce que je sais que c'est en Jésus qui est mon salut. Parce que je sais qu'en Jésus que j'ai la victoire. Alléluia. Parce que je sais qu'en Jésus, j'ai la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu de toute gloire, Dieu de toute bonté, je veux te louer, te magnifier, t'exalter. Je veux te dire merci pour ta bonté, pour ton amour. Merci Seigneur de gloire pour ce temps que tu nous as accordé, Seigneur. Je voudrais, Père, au nom de Jésus-Christ, te dire merci. Merci pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur. Merci de nous avoir encore enseigné, de devoir rappeler, Seigneur de gloire, que nous devons nous attacher encore davantage à toi. Éternel Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, je voudrais, Seigneur l'Éternel des armées, étendre ta main sur ton peuple. Je voudrais te confier tes enfants, afin que là où ils sont, Seigneur, tu les fortifies, là où ils sont, tu les renouvelles, là où ils sont, tu les assistes en toutes choses, Éternel mon Dieu. Père, je voudrais te confier tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur de gloire, par la suite. Puisses-tu étendre ta main de grâce, oui, que cette parole, Seigneur, puisse te faire du bien. Que cette parole, Seigneur de gloire, puisse les fortifier. Que cette parole, Seigneur, puisse les aider à aller de l'avant avec toi, Seigneur de gloire. Père, oui, que ta parole nous aide à aller de l'avant avec toi. Que ta parole nous aide, Seigneur de gloire, à t'accepter, à accepter cette vie que tu nous donnes, Seigneur de gloire. Même si les difficultés peuvent arriver, mais nous devons l'accepter, Seigneur. Parce que nous savons que c'est en toi que nous avons la vie. Seigneur de gloire, étends ta main de grâce sur chacun de nous et que tu nous fortifies, Seigneur de gloire. Tu nous aides afin que nous puissions manger de ta chair et boire de ton sang, Seigneur de gloire. Et que nous puissions refléter ta vie. Que tous nos traits puissent refléter ta vie. Que nos comportements puissent refléter ta vie. Seigneur de gloire, puisses-tu pardonner à chacun. Puisses-tu pardonner à ton peuple, Seigneur de gloire, ses manquements, ses faiblesses, ses erreurs, ses fautes. Éternel des armées, tu connais le cœur de chacun. Père, fortifie ton peuple, fortifie mes bien-aimés. Seigneur de gloire, tu connais leur situation, tu connais leurs besoins, tu connais toutes choses, Seigneur. Et la Bible nous dit que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et ce soir, Père éternel, mon Dieu, j'implore ta grâce et ta miséricorde. J'implore ta compassion envers chacun de tes enfants. Parce que la Bible nous dit, Seigneur de gloire, que tu as eu compassion de la foule et tu les as bénis, tu les as fortifiés. Seigneur Père, au nom de Jésus, aie compassion de mon frère, aie compassion de ma soeur, aie compassion de tous ceux, Seigneur de gloire, qui vont écouter, Seigneur de gloire, cette petite exhortation, éternel Dieu vivant. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à ton peuple, Seigneur. Père Tout-Puissant, que ta main de grâce soit sur chacun d'eux, que les portes s'ouvrent pour chacun, parce que tu as dit dans ta parole que c'est toi qui ouvres les portes et que personne ne peut les fermer. Seigneur, ouvre les portes pour ton peuple. Incline les cœurs en leur faveur. Que ta grâce les accompagne à chaque instant, Seigneur. Que ta bénédiction descende sur eux, Seigneur. Ô toi qui es Jéhovah Jireh, ouvre les écluses de cieux sur ton peuple et que la pluie de la première et de l'arrière-saison descende sur tes enfants. Seigneur de gloire, Père, au nom de Jésus, je les bénis. Je les bénis en toutes choses, éternel des armées. Que leur vie soit une vie de bénédiction. Que, Seigneur de gloire, qu'eux-mêmes, Seigneur, ils puissent devenir des bénédictions pour les autres. Une bénédiction pour leur famille. Une bénédiction pour leur entourage. Père, qu'ils soient bénis. Parce que tu as dit que tous ceux que vous allez bénir sur la terre sont bénis dans les cieux. Et je crois en ta parole. Et je crois qu'ils sont tous bénis, Père, dans le nom de Jésus.